Au Togo, le général Félix Abalo-Kadanga sur le banc des accusés. Le mystère entourant l'assassinat du colonel Bitala Toussaint Madjoulba en mai 2020 continue de planer. Le commandant du 1er bataillon d'intervention rapide, BIR, a été tué dans son bureau, quelques heures après l'investiture du président Faure Gnassingbé. Le procès visant à élucider cette affaire a débuté le 23 octobre au tribunal militaire de Lomé. Parmi les prévenus figure le général de division Félix Abalo-Kadanga, autrefois considéré comme un proche du président Gnassingbé, qu'il avait même lié par mariage. Jusqu'à sa disgrâce et son arrestation en janvier dernier, Kadanga a occupé le poste de chef d'état-major des forces armées togolaises, FAT, de 2013 à 2020. Aujourd'hui, il fait face à des accusations de complicité d'assassinat, complicité d'entrave au bon fonctionnement de la justice et de complot contre la sécurité intérieure de l'État. Des charges similaires pèsent sur d'autres officiers et membres du rang présents sur le banc des accusés. Bien que le procès ne soit pas officiellement huis clos, l'accès au palais de justice était strictement contrôlé par les forces de l'ordre, justifié par le risque d'utilisation inappropriée des appareils électroniques selon une source judiciaire. L'affaire est délicate, en grande partie en raison du statut du colonel Madjoulba, estimé proche du président togolais, et de l'influence de sa famille au sein du gouvernement. De plus, cette affaire a révélé des dissensions internes au sein de l'armée. L'enquête, qui a duré près de 3 ans, a impliqué des experts balistiques, des commissions rogatoires et a conduit à une révision du code de justice militaire. Le général Kadanga, bientôt âgé de 60 ans, a été l'un des officiers les plus redoutés de l'armée togolaise. Son parcours militaire l'a conduit du collège militaire Yadema de Tchichao à Kara, en passant par la formation en Côte d'Ivoire, en France à l'école de l'artillerie à Draguignan, et au collège royal de l'enseignement militaire supérieur, CREM, au Maroc. Avant d'occuper le poste de chef d'état-major en 2013, il a dirigé la force d'intervention rapide, FIR, de 2002 à 2012. Les enjeux de ce procès sont multiples. Ils vont au-delà de la simple quête de vérité dans l'affaire de l'assassinat du colonel Madjoulba. Ils touchent également à la stabilité politique et à la cohésion au sein des forces armées togolaises. L'assassinat du colonel Madjoulba, figure militaire respectée, a profondément secoué les rangs de l'armée togolaise. Cet acte a créé des fissures et des suspicions au sein de cette institution censée garantir la sécurité nationale. Le général Kadanga, autrefois influent et proche du président Gnassingbé, se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés. Cette chute vertigineuse illustre la volatilité des alliances politiques et militaires au sein du pouvoir en place. L'affaire a également suscité des interrogations quant à l'indépendance de la justice togolaise. Le procès sera scruté de près, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi par la communauté internationale, en quête d'indices sur l'état de droit au Togo. L'impact de cette affaire dépasse les frontières du Togo. Les voisins de la région surveillent de près les développements de ce procès. En effet, la stabilité de la sous-région ouest-africaine est intimement liée à celle des pays qui la composent. La situation au Togo soulève également des questions sur la sécurité et la stabilité dans la région. Les groupes terroristes et les mouvements rebelles opérant dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest peuvent profiter de l'instabilité politique dans un pays voisin pour étendre leur influence. Les autorités togolaises devront donc gérer cette affaire avec précaution et veiller à ce que la justice soit rendue de manière équitable et transparente. Cela pourrait marquer un tournant décisif dans la manière dont le Togo est perçu sur la scène internationale. L'histoire du général Kadanga est emblématique des parcours militaires souvent complexes et intrigants que l'on trouve dans de nombreux pays africains. De la formation à l'étranger aux alliances politiques, en passant par les luttes de pouvoir en interne, son ascension et sa chute témoignent des enjeux multiples qui entourent le monde militaire en Afrique. Il est également crucial de souligner que la justice militaire est en évolution constante. La révision du code de justice militaire au Togo en est un exemple frappant. Cela démontre la volonté des autorités de s'adapter aux défis contemporains et d'assurer un processus judiciaire équitable. En fin de compte, l'issue de ce procès aura des répercussions durables sur le paysage politique et militaire du Togo. Elle enverra un message fort sur la primauté de la loi et la responsabilité, des éléments essentiels pour la stabilité et la prospérité à long terme de la nation.